Bonsoir, chère âme, et bienvenue dans cet espace de lumière et de paix. Cette prière du soir a été préparée pour toi, qui te trouves peut-être dans l'obscurité. La nuit est tombée, et avec elle, les ombres s'allongent, non seulement dans les coins de ta chambre, mais aussi dans les recoins de ton cœur. Chaque petit bruit semble amplifié. Chaque inquiétude, chaque doute, chaque peur prend des proportions gigantesques dans le silence de la nuit. On se sent petit, vulnérable, comme un enfant seul dans le noir. Si tu connais ce sentiment d'être submergé par les ténèbres intérieures, sache que tu es au bon endroit. Cette prière n'est pas un simple souhait, c'est un interrupteur. Le thème de notre méditation de ce soir est une invitation à une transformation radicale, une promesse tirée du glorieux psaume 27. Prière du soir avec le psaume 27. Laisse sa lumière envahir ton cœur. Prière pour dormir en paix. Nous n'allons pas essayer de combattre les ténèbres avec nos propres forces. Nous n'allons pas lutter contre les ombres. Nous allons faire quelque chose de bien plus puissant. Nous allons inviter la lumière elle-même à entrer. Car là où la vraie lumière entre, les ténèbres ne peuvent pas rester. Elles ne sont pas vaincues, elles sont simplement dissipées. Préparez-vous à laisser la lumière de Dieu inonder chaque parcelle de votre être. Si votre cœur aspire à vivre dans cette lumière chaque soir, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté de porteurs de lumière. En vous abonnant, vous rejoignez une famille qui choisit, nuit après nuit, d'allumer la lampe de la parole de Dieu plutôt que de maudire l'obscurité de ses angoisses. Votre lumière, jointe aux nôtres, rend notre phare collectif plus puissant et plus visible pour ceux qui sont perdus. L'obscurité de l'anxiété et de la peur est une épidémie silencieuse dans notre monde. Si cette prière du soir commence à allumer une étincelle de paix en vous, pensez à la partager. Votre « j'aime » est un signal lumineux qui peut aider l'algorithme à montrer cette prière à une autre âme qui se sent seule dans le noir. C'est un acte de compassion qui peut, littéralement, illuminer la nuit de quelqu'un. Merci de participer à cette mission de lumière. Pour marquer votre décision d'ouvrir les volets de votre âme à la lumière divine, je vous invite à faire une déclaration de foi dans les commentaires. C'est votre « oui » à l'intervention de Dieu. En écho à la création du monde, écrivez cette prière simple et puissante. « Seigneur, que ta lumière soit ». En écrivant ces mots, vous invitez le Créateur à refaire dans votre cœur le miracle qu'il a fait au commencement. Séparer la lumière des ténèbres. Et je vous encourage à rester avec nous pour l'intégralité de ce voyage lumineux. Car à la toute fin de notre prière, je vous partagerai un rituel simple pour allumer la veilleuse de Dieu dans votre chambre. Une présence qui dissipe les ténèbres et garde votre sommeil profond tout au long de la nuit. C'est une clé pratique pour vous assurer de ne plus jamais avoir à dormir dans le noir spirituel. Notre voyage au cœur de la lumière commence par la déclaration la plus audacieuse et la plus fondamentale du psaume 27. Le roi David, un homme qui a connu de nombreuses nuits sombres, caché dans des grottes pour fuir ses ennemis, nous révèle le secret de son courage. Il ne dit pas « je suis fort » ou « j'ai un plan ». Il commence par déclarer la source de sa force. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Cette phrase est la fondation de toute prière pour dormir en paix. Méditons sur ce premier mot, « l'Éternel est ma lumière ». Qu'est-ce que la lumière ? La lumière a plusieurs propriétés merveilleuses qui sont des images du caractère de Dieu. Premièrement, la lumière expose. Quand vous entrez dans une pièce en désordre dans le noir, vous vous sentez confus et impuissant. Mais quand vous allumez la lumière, le désordre est toujours là. Mais maintenant, vous pouvez le voir. Vous pouvez identifier chaque objet, chaque obstacle. La lumière de Dieu, sa parole, expose la véritable nature de nos peurs. Elle nous montre que ce que nous pensions être un monstre n'est qu'une ombre projetée par un petit problème. Deuxièmement, la lumière guide. Il est impossible de trouver son chemin dans l'obscurité totale. On trébuche, on se perd. La lumière nous montre le chemin sûr. Dans notre prière du soir avant de dormir, nous invitons la lumière de Dieu à éclairer notre situation. Nous lui demandons « Seigneur, montre-moi le chemin »
Éclaire ma décision, guide mes pas pour demain. Le psaume 27 est cette lampe de poche divine dans la forêt sombre de notre incertitude. Troisièmement, la lumière réchauffe et nourrit. La vie ne peut exister sans lumière. Les ténèbres sont froides, stériles, mortelles. La présence de Dieu est comme la lumière du soleil. Elle apporte une chaleur qui dissipe le froid glacial de la peur et de la solitude. Elle nourrit notre âme, lui permettant de grandir et de s'épanouir, même pendant la nuit. Une nuit tranquille est une nuit passée dans la chaleur de la présence de Dieu. Le point le plus important de cette déclaration est le mot « ma ». David ne dit pas « l'Éternel est la lumière » comme une vérité théologique distante. Il dit « l'Éternel est ma lumière ». C'est une appropriation personnelle et intime. Imaginez que vous êtes perdu dans une immense grotte sombre. Le fait de savoir que le soleil brille à l'extérieur ne vous aide pas beaucoup. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une lampe de poche personnelle, une lumière juste pour vous, pour éclairer vos prochains pas. Cette prière du soir est l'acte d'allumer notre lampe de poche personnelle. Le psaume 27 nous invite à cette relation personnelle. Dieu n'est pas une lumière lointaine et impersonnelle comme une galaxie. Il veut être notre veilleuse personnelle, celle qui brille doucement à côté de notre lit et qui nous rassure quand nous nous réveillons au milieu de la nuit. En disant « l'Éternel est ma lumière », nous déclarons que nous acceptons cette présence intime et personnalisée dans notre vie. David ajoute immédiatement « et mon salut ». La lumière et le salut sont intrinsèquement liés. Le salut, c'est être sauvé, être secouru d'un danger. Pour une personne perdue dans le noir, la première chose dont elle a besoin pour être sauvée, c'est de la lumière. La lumière qui lui permet de voir le danger, et la lumière qui permet au sauveteur de la trouver. La présence de Dieu n'est pas seulement un réconfort passif, c'est le début actif de notre délivrance. Lorsque nous laissons la lumière de Dieu envahir notre cœur, nous ne faisons pas que nous sentir mieux. Nous sommes en train d'être sauvés, sauvés de l'emprise de la peur, sauvés du cycle des pensées négatives, sauvés de la paralysie du désespoir. Le psaume 27 est une prière de salut. C'est pourquoi elle est si puissante avant de dormir, car elle nous arrache à la tyrannie de nos angoisses nocturnes. Après avoir posé ces deux fondements massifs, Dieu est ma lumière personnelle et mon salut actif, David en tire la conclusion la plus logique et la plus libératrice qui soit. De qui aurais-je peur? C'est une question rhétorique, un défi lancé à la peur elle-même. Si le Créateur de la lumière, la source de toute puissance, est mon allié personnel, quelle menace, quelle obscurité, quel ennemi pourrait encore avoir du pouvoir sur moi? C'est une question que nous devons nous poser personnellement dans notre prière pour dormir en paix. Identifiez votre plus grande peur ce soir. Est-ce la peur de la maladie, la peur de l'échec financier, la peur de la solitude, la peur pour l'avenir de vos enfants? Maintenant, placez cette peur face à la déclaration du psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Face à cette vérité, votre peur perd sa substance. Elle est exposée comme une ombre sans pouvoir face au soleil. La prière pour dormir en paix n'est donc pas un exercice pour nier nos peurs, mais pour les confronter avec une réalité supérieure. C'est un processus d'illumination. Nous prenons nos peurs qui ont grandi dans l'obscurité de notre esprit et nous les exposons à la lumière éclatante de la vérité de Dieu. Et à cette lumière, elle se ratatine et se dissipe. David ne s'arrête pas là. Il renforce sa déclaration avec une deuxième affirmation. « L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte ?» Le mot « soutien » peut aussi être traduit par « forteresse »,« rempart ». C'est une image de protection militaire. Si Dieu est la lumière qui m'éclaire et me guide, il est aussi la forteresse qui me protège des attaques. C'est la double assurance du psaume 27. Nous avons à la fois la direction et la protection, la lumière et le rempart. C'est une sécurité complète. Imaginez que vous marchez la nuit sur un chemin éclairé, mais qui est aussi entouré d'une muraille infranchissable. C'est l'image de la vie sous la protection de Dieu. Il n'y a absolument rien à craindre.
C'est cette double certitude qui est la source du véritable sommeil profond. Nous pouvons nous endormir sans crainte parce que nous savons que la lumière de Dieu éclaire notre âme et que les murs de sa forteresse protègent notre vie. C'est la promesse de cette prière du soir. David continue en décrivant la défaite de ses ennemis au verset 2. « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes adversaires et mes ennemis qui chancellent et tombent. » Remarquez la confiance. Il ne dit pas « j'espère qu'ils tomberont ». Il dit « ils chancellent et tombent ». C'est un fait. Pourquoi? Parce qu'il ne s'attaque pas à lui seul, il s'attaque à la forteresse de Dieu. Et personne ne peut prévaloir contre cette forteresse. Dans notre prière du soir avant de dormir, nos méchants sont souvent nos pensées agressives, ces pensées qui cherchent à dévorer notre chair, à nous consumer de l'intérieur. Le psaume 27 nous donne l'autorité de leur appliquer cette promesse. Lorsque ces pensées s'avancent, nous pouvons déclarer avec foi « Vous ne prévaudrez pas, vous allez chanceler et tomber, car ma vie est cachée en Christ, ma forteresse. » Cette confiance est si grande que David peut même envisager le pire scénario sans trembler. Au verset 3, il dit « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » C'est le sommet de la sérénité. Ce n'est plus seulement la paix en l'absence de problème, c'est la paix au milieu de la guerre la plus intense. Comment est-ce possible? David nous donne le secret dans le verset suivant. C'est le secret de la focalisation. Au milieu de la bataille, il ne se concentre pas sur l'armée ennemie. Il se concentre sur une seule chose. C'est la clé de toute la prière du soir que nous faisons. Le verset 4 est l'un des plus beaux de la Bible. « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Voilà le secret. Au milieu du chaos, son désir unique est la présence de Dieu. C'est une leçon fondamentale pour trouver une nuit tranquille. Si notre désir principal avant de dormir est de résoudre nos problèmes, notre esprit restera agité. Mais si notre désir principal est simplement de contempler la magnificence de l'Éternel, alors nos problèmes perdent leur pouvoir sur nous. En nous concentrant sur sa beauté, nous sommes transformés par elle. La maison de l'Éternel n'est pas un bâtiment, c'est sa présence. Habiter dans sa maison, c'est choisir de vivre dans une conscience constante de sa présence. C'est ce que nous faisons dans cette prière du soir. Nous choisissons consciemment d'entrer et de demeurer dans sa maison pour la nuit. Et quel est le résultat de ce choix? Le verset 5 nous le dit. « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » Le désir de la présence de Dieu, V. Et 4, mène directement à la promesse de la protection de Dieu, V5. Remarquez les 3 niveaux de protection. Il nous protège dans son tabernacle, sa demeure. Il nous cache sous sa tente, une protection encore plus intime. Et il nous élève sur un rocher, une position de sécurité et de supériorité. C'est une protection complète, de l'intimité à la souveraineté. Maintenant que le psaume 27 a établi que l'Éternel est notre lumière, notre forteresse, et que notre désir pour sa présence est la clé de notre protection, comment cette vérité se traduit-elle en une adoration qui scelle notre paix? Comment la contemplation de sa magnificence nous mène-t-elle au repos? C'est ce que nous allons découvrir. Nous avons posé le fondement de notre paix sur la vérité la plus solide qui soit. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Dans notre prière du soir, nous avons choisi de nous focaliser, non sur l'obscurité de nos problèmes, mais sur la magnificence de notre Dieu, comme nous y invite le psaume 27. Nous avons demandé une seule chose, habiter dans sa présence. Maintenant, le psalmiste va nous décrire les conséquences glorieuses de ce choix. Qu'arrive-t-il à celui qui décide de faire de la présence de Dieu sa demeure pour la nuit? Le verset 5 du psaume 27 est une promesse de protection à plusieurs niveaux, une sécurité digne d'une forteresse divine. Il dit «
car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Analysons ces 3 niveaux de sécurité, car ils sont la réponse à 3 types d'angoisses différentes. C'est la richesse de cette prière pour dormir en paix. Premièrement, il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Le tabernacle était le lieu sacré de la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est une protection générale, communautaire. Spirituellement, cela signifie que lorsque nous appartenons à Dieu, nous bénéficions de la protection générale qu'il accorde à tout son peuple. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes partie intégrante de sa famille, de son Église invisible. Le jour du malheur peut frapper le monde, mais le peuple de Dieu est gardé dans son sanctuaire. Deuxièmement, la protection devient plus intime. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Une tente, dans la culture biblique, c'est le lieu de vie familiale, le foyer. C'est une image d'une protection personnelle et relationnelle. Dieu ne nous protège pas seulement en tant que membre d'un groupe, il nous cache personnellement dans l'intimité de sa propre demeure. Imaginez un roi qui, face à un danger, ne se contente pas de vous laisser entrer dans son château, mais qui vous invite dans ses appartements privés, vous cachant dans le lieu le plus sûr et le plus secret. C'est ce que Dieu fait pour nous lorsque nous cherchons sa face dans notre prière du soir. Se sentir caché par Dieu est un puissant antidote à la peur d'être exposé. La nuit, nous pouvons nous sentir exposés à la critique, au jugement, à l'attaque spirituelle. La promesse du psaume 27 est que Dieu nous offre une cachette parfaite. Dans l'abri de sa tente, nous sommes invisibles à nos ennemis. Ils peuvent nous chercher, mais ils ne peuvent pas nous trouver, car nous sommes dissimulés dans le secret de sa présence. C'est le secret d'une nuit tranquille. Troisièmement, la protection nous élève. Il m'élèvera sur un rocher. Après nous avoir mis à l'abri et cachés, Dieu nous donne une nouvelle position, une position de supériorité et de stabilité. Être élevé sur un rocher, c'est être placé hors de portée des vagues du chaos qui déferlent en bas. C'est aussi avoir une nouvelle perspective. Depuis le rocher, on voit la situation de haut, avec la perspective de Dieu. Les problèmes qui nous semblaient être des montagnes deviennent de petites collines. Cette triple protection, générale, intime et positionnelle, est le fruit de notre désir de contempler sa magnificence. C'est une leçon fondamentale du psaume 27 pour notre prière du soir, avant de dormir. Si nous cherchons d'abord la protection, nous risquons de rester focalisés sur nos peurs. Mais si nous cherchons d'abord sa présence, sa beauté, son adoration, alors la protection en est la conséquence naturelle. Cherchez d'abord le roi, et vous obtiendrez la sécurité du royaume. Et quelle est la conséquence de cette position élevée sur le rocher? Le verset 6 nous le dit. « Et déjà ma tête s'élève au-dessus des ennemis qui m'entourent. » C'est une image de triomphe. Remarquez le mot « déjà ». La victoire n'est pas un événement futur lointain. Au moment même où Dieu nous élève sur le rocher, notre tête, notre esprit, notre perspective est déjà au-dessus de nos ennemis. Même si les ennemis, nos problèmes, nos angoisses sont encore là, m'entourent, ils sont déjà en dessous de nous. Nous ne sommes plus à leur niveau. Cette prise de conscience est la clé pour dormir en paix. Vos problèmes sont peut-être toujours présents, mais dans votre prière du soir, vous avez changé de niveau. Vous ne les regardez plus d'en bas, avec peur. Vous les regardez d'en haut, depuis le rocher de la présence de Dieu, avec l'assurance de la victoire. C'est un changement de perspective radical qui mène au sommeil profond. Et quelle est la réponse naturelle d'un cœur qui a été ainsi élevé et sécurisé? L'adoration. Le verset 6 continue. « Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'allégresse, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » La prière qui a commencé par la recherche de la présence de Dieu se transforme en une explosion de joie et de louange. C'est le cycle de la foi que le psaume 27 nous enseigne. Le sacrifice d'allégresse est une offrande de joie. Même avant de dormir, même fatigués, nous pouvons offrir à Dieu ce sacrifice. C'est le choix délibéré de chanter sa bonté, de célébrer sa fidélité.
C'est ce que nous avons fait dans nos prières du soir précédentes. C'est une discipline spirituelle qui scelle notre paix et qui réjouit le cœur de Dieu. Après cette explosion de confiance, le ton du psaume 27 change. Le psalmiste semble redescendre de la montagne de l'adoration pour revenir à la réalité de la bataille. Au verset 7, il crie à nouveau « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi ». Cela nous montre que la vie de foi n'est pas une ligne droite vers le haut. C'est un cycle de confiance, de combat et de retour à la confiance. C'est une image très réaliste de notre expérience. Cette deuxième partie du psaume est une prière pour ne pas perdre la connexion avec la lumière. C'est la prière de celui qui a goûté à la magnificence de Dieu et dont la plus grande peur est maintenant de perdre cette communion. David nous enseigne ici une prière pour la persévérance. C'est une prière parfaite pour la fin de la journée. Au verset 8, il engage un dialogue intime avec Dieu. « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » C'est un verset d'une beauté profonde. C'est Dieu qui initie la relation « cherchez ma face » et le cœur du croyant qui répond avec empressement « je cherche ta face ». Notre prière du soir n'est pas notre idée. C'est notre réponse à l'invitation quotidienne de Dieu. Il nous appelle à chercher sa face et nous répondons « oui ». Chercher la face de Dieu, c'est chercher son approbation, son sourire, son intimité. C'est désirer le connaître lui, plus que ses dons. C'est le secret de la paix durable. Si nous cherchons les dons, la paix, la solution à nos problèmes, notre joie sera dépendante des circonstances. Mais si nous cherchons le donateur, notre joie sera stable comme lui. Le psaume 27 nous invite à chercher la source de la lumière et pas seulement ses rayons. La prière de David continue avec une supplication poignante. « Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. » B. 9. C'est la peur de l'enfant qui, après avoir joui de la présence de son père, craint que celui-ci ne se retire. C'est une prière pour l'assurance de la présence continue de Dieu, une prière essentielle pour une nuit tranquille. Nous demandons à Dieu non seulement de nous donner sa paix avant de dormir, mais de rester avec nous toute la nuit. Il continue en se remémorant son identité. « Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » C'est une prière basée sur l'expérience passée. Tu as été mon secours, alors ne m'abandonne pas maintenant. C'est une logique de foi puissante. Nous pouvons nous appuyer sur la fidélité passée de Dieu pour réclamer sa fidélité présente et future. Le verset 10 est l'une des déclarations de confiance les plus touchantes de la Bible, particulièrement pour ceux qui se sentent seuls ou rejetés. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » David reconnaît que même les amours humains les plus forts et les plus naturels peuvent faillir. Mais l'amour de Dieu est d'une autre nature. Il est infaillible. C'est une promesse extraordinaire pour celui ou celle qui se sent seul, dans son lit, la nuit. Vous n'êtes pas abandonné. L'Éternel vous recueille, comme une mère recueille son enfant dans ses bras. Cette certitude d'être recueilli par Dieu est une source de calme et de sérénité incomparable. Peu importe qui nous a quittés, qui nous a déçus, qui nous a trahis, le Dieu de l'univers, lui, ne nous abandonnera jamais. C'est la promesse du psaume 27. Nous pouvons nous endormir dans la sécurité de cette étreinte éternelle. Après s'être assuré de la présence et de l'amour de Dieu, David prie pour la direction. Au verset 11, il demande « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. » Il reconnaît qu'au milieu du combat, il a besoin de la sagesse divine pour ne pas faire de faux pas. C'est une prière essentielle pour notre prière du soir avant de dormir. Nous demandons à Dieu de nous donner sa sagesse pour la journée de demain. Nous lui demandons de nous conduire sur le sentier de la droiture, le chemin qui est à la fois juste et sûr. À cause de mes ennemis signifie que la bonne direction est aussi une forme de protection. En suivant le chemin de Dieu, nous évitons de nombreux pièges que l'ennemi a placés sur les autres routes. David prie ensuite spécifiquement pour être protégé des mensonges.
Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Verset 12. C'est la prière contre la calomnie, les ragots, les fausses accusations. C'est une prière pour la protection de notre réputation. Le psaume 27 nous enseigne que nous pouvons confier notre réputation à Dieu. Dans un monde où les réputations peuvent être détruites si rapidement, c'est une source de grande paix. Nous n'avons pas à nous défendre frénétiquement. Nous pouvons présenter notre cause au juge juste et lui faire confiance pour faire éclater notre innocence. Cette confiance nous libère de l'anxiété sociale et nous permet de dormir en paix. Après toutes ces supplications, David arrive à la conclusion de sa prière. Il va résumer le secret de sa persévérance, la clé qui l'a empêché de sombrer dans le désespoir. C'est une clé vitale pour nous tous. Le verset 13 est ce secret. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants !» C'est l'espérance. La certitude que la bonté de Dieu n'est pas seulement une promesse pour le ciel, mais qu'elle peut être expérimentée sur la terre des vivants, c'est-à-dire ici et maintenant. Cette espérance est le carburant de notre foi. C'est ce qui nous permet de traverser les nuits sombres. La certitude que le soleil se lèvera, la certitude que la bonté de Dieu se manifestera d'une manière ou d'une autre dans notre situation. Notre prière du soir est un moment pour raviver cette flamme de l'espérance. Le psaume 27 se termine par un conseil que le psalmiste se donne à lui-même et qu'il nous donne à nous. C'est l'instruction finale pour tous ceux qui traversent une épreuve. Verset 14. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Il répète 2 fois l'instruction principale. Espère. L'espérance n'est pas un sentiment passif, c'est une décision active. C'est le choix de faire confiance à la bonté future de Dieu, même quand le présent est douloureux. Et comment cultiver cette espérance? Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Cela ne vient pas de nous, c'est une prière. Seigneur, fortifie mon cœur, rends-le ferme dans tes promesses. C'est la prière parfaite pour conclure notre prière du soir avant de dormir. Nous avons exploré ce psaume magnifique, un voyage de la déclaration de foi à la supplication intime et enfin à l'exhortation à l'espérance. Maintenant que nous avons été illuminés et fortifiés par le psaume 27, il est temps de transformer ces vérités en une prière personnelle d'appropriation. Nous avons voyagé à travers les 2 grandes sections du psaume 27. La première partie était une déclaration audacieuse de foi en Dieu comme notre lumière et notre forteresse. La seconde partie était une prière intime pour maintenir la communion avec cette lumière. Nous avons vu que la vie de foi est un équilibre entre la proclamation de la vérité et la supplication humble. Maintenant, il est temps de tisser ces 2 fils ensemble. Il est temps de transformer toute cette riche méditation en une prière personnelle et active qui va sceller notre cœur dans la paix pour la nuit. C'est le moment le plus important de notre prière du soir. Le secret pour une prière pour dormir en paix durable ne réside pas seulement dans la connaissance des promesses, mais dans leur appropriation. C'est l'acte de prendre ces vérités générales et de les appliquer comme un baume sur nos blessures personnelles. C'est de dire, cette promesse du psaume 27 n'est pas seulement pour David, elle est pour moi ce soir, dans ma situation. Nous allons maintenant faire cet exercice d'appropriation ensemble. Je vous invite à faire de ces mots votre propre dialogue avec Dieu. Imaginez que le psaume 27 est une ordonnance écrite par le plus grand des médecins pour guérir votre anxiété et votre peur. Vous avez lu l'ordonnance. Vous comprenez les ingrédients. Maintenant, il est temps de prendre le remède. Cette prière est le moment où nous avalons la parole de Dieu, lui permettant d'agir de l'intérieur pour apporter la guérison et le calme. Préparez votre cœur à recevoir cette dose de paix divine. Commençons par proclamer la vérité fondamentale, la source de toute paix. Père céleste, en cette fin de journée, je viens à toi. Mon cœur est peut-être rempli d'ombre, d'incertitude, de peur.
Mais je choisis de ne pas me focaliser sur mes ténèbres, mais sur ta lumière. Avec David et avec toute la force de ma foi, je déclare: l'Éternel est ma lumière et mon salut. Tu es ma lumière. Tu es la seule source de clarté dans ma confusion. Tu es la chaleur qui dissipe le froid de ma solitude. Parce que tu es ma lumière et mon salut, je pose à mon âme la question du psaume 27. De qui aurais-je peur? Je confronte maintenant ma peur la plus profonde avec ta présence lumineuse, la peur de l'avenir. Tu es ma lumière, tu connais le chemin. La peur de la maladie, tu es mon salut, tu es le grand médecin. La peur de l'échec, tu es ma lumière, tu transformes mes faiblesses en force. Ce soir, je choisis de croire en ta lumière plus qu'en mes ténèbres. Je déclare aussi, avec la foi que tu me donnes, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Tu es la forteresse inébranlable où je me réfugie. Les murs de ta fidélité m'entourent. Le toit de ta souveraineté me protège. Je ne suis pas exposé aux tempêtes de la vie. Je suis en sécurité à l'intérieur de toi. C'est dans cette forteresse que je me prépare pour une nuit tranquille et un sommeil profond. Je m'approprie la promesse de victoire du psaume 27. Quand les pensées méchantes, les souvenirs accusateurs, les angoisses s'avancent contre moi pour dévorer ma paix, je crois qu'au nom de Jésus, ce sont elles qui chancellent et tombent. Je ne suis pas une victime de mes pensées. Par ta force, je suis victorieux, ce sur elles. Ma prière du soir est ma déclaration de victoire. Même si une armée d'inquiétude se campe contre moi, je choisis de ne pas avoir peur. Même si la guerre de l'incertitude s'élève contre moi, je choisis de garder confiance. Ma confiance n'est pas en mes propres capacités à surmonter les problèmes, mais en ta capacité à me protéger et à me guider. C'est le secret de la sérénité que nous enseigne le psaume 27. Et maintenant, Seigneur, je fais le choix le plus important de cette prière du soir avant de dormir. Je fais le choix de David. Je demande une seule chose, je la désire ardemment, habiter dans ta maison, dans ta présence, tous les jours et toutes les nuits de ma vie. Mon désir le plus profond n'est pas la solution à mes problèmes, mais la communion avec toi. Je veux passer ma nuit à contempler ta magnificence. Je choisis de détourner mon regard de la laideur de mes problèmes pour le fixer sur ta beauté. Révèle-moi ta grandeur, ta sainteté, ton amour. Que la contemplation de qui tu es soit mon occupation principale cette nuit, car je sais que c'est en te regardant que je suis transformé et apaisé. Je crois et je reçois la promesse de protection qui découle de ce désir, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Je me vois par la foi, caché dans le secret de ta présence. Invisible à mes ennemis, intouchable, élevé, au-dessus du chaos. C'est ma position pour cette nuit. Et depuis ce rocher, ma tête s'élève déjà au-dessus de mes angoisses. Je ne suis plus à leur niveau, je suis au-dessus d'elles. Et de ce lieu de victoire, je t'offre un sacrifice d'allégresse. Mon cœur te chante un cantique de louange et de reconnaissance. Merci Seigneur de m'avoir élevé. C'est le fruit de cette méditation sur le psaume 27. Maintenant, Seigneur, je passe à la prière du cœur, à la supplication intime. Je t'invoque, écoute ma voix, aie pitié de moi et exauce-moi. J'ai besoin de toi. Je ne suis rien sans toi. Je reconnais mon entière dépendance de ta grâce. Mon cœur me dit de ta part, cherchez ma face. Et je te réponds de tout mon être. Oui, Seigneur, je cherche ta face. Plus que tout, je désire ton approbation, ton sourire. Je veux vivre dans la lumière de ton visage. C'est le seul désir qui peut apporter une paix durable à mon âme. S'il te plaît, ne me cache pas ta face. Ne me repousse pas, j'ai tellement besoin de ta présence. Tu as été mon secours par le passé, ne m'abandonne pas maintenant. Je m'accroche à toi, Dieu de mon salut. Le psaume 27 est le cri de mon cœur vers le tien. Je proclame avec foi la vérité du verset 10. Même si les amours humains les plus chers venaient à me manquer, même si je me sentais abandonné de tous, je crois que toi, l'Éternel, tu me recueilleras. Je ne suis jamais vraiment seul.
Ton amour est plus fidèle que celui d'un père ou d'une mère. Je me repose dans cette étreinte éternelle. Et parce que je suis en sécurité dans ton amour, je te demande avec confiance, enseigne-moi ta voie, ô Éternel. Montre-moi le chemin pour demain. J'ai besoin de ta sagesse pour naviguer les situations complexes. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, le chemin de la paix et de l'intégrité. Protège-moi des faux témoins, de la calomnie, des jugements injustes. Garde ma réputation, mais plus encore, garde mon cœur de l'amertume quand je suis blessé. Je te confie ma cause, toi le juge juste. C'est une partie essentielle de ma prière pour dormir en paix. Et maintenant, Seigneur, je prends la clé de la persévérance que le psaume 27 m'a offerte. Je déclare que je suis sûr de voir ta bonté sur la terre des vivants. Je ne perds pas espoir. Je crois que tu agis, même si je ne le vois pas encore. Je crois que le soleil de ta bonté se lèvera sur ma situation. Je termine cette prière du soir en me parlant à moi-même, comme David l'a fait. Espère en l'Éternel. Âme, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Âme, sois forte dans le Seigneur. Espère en l'Éternel. Âme, n'abandonne jamais l'espérance. Nous avons prié les mots du psaume 27. Nous les avons fait nôtres. Maintenant, laissons-les infuser notre être. Passons de la parole au silence, de la déclaration à la contemplation. La prière a été faite. La lumière a été invitée. Notre part est maintenant terminée. Il ne nous reste plus qu'à entrer dans le repos qui en découle. Le silence qui suit cette prière n'est pas un vide. C'est un silence rempli de la présence agissante de la lumière. C'est dans ce silence que les ténèbres se dissipent. C'est dans ce silence que la clarté s'installe. C'est dans ce silence que la paix descend et demeure. Portez votre attention sur votre respiration. Chaque inspiration est une bouffée de la lumière de Dieu qui entre en vous. Chaque expiration est un soupir de soulagement, le relâchement des dernières ombres. Laissez votre corps s'aligner sur la décision de votre esprit. La lumière est là. Le repos commence. Laissez la tension quitter vos muscles. Vos épaules, qui ont porté le fardeau de l'incertitude, peuvent se relâcher. Vos mains, qui étaient crispées par la peur, peuvent s'ouvrir. Votre mâchoire, qui était serrée, peut se détendre. Votre corps tout entier reçoit le message. La lumière a gagné. Imaginez la salle du trône de votre cœur. Autrefois, elle était peut-être sombre et remplie d'ombres effrayantes. Mais maintenant, après la prière du psaume 27, le roi de gloire, la lumière du monde, est entré et s'est assis sur le trône. Sa seule présence illumine chaque recoin, chassant toute obscurité. Reposez-vous dans cette lumière intérieure. C'est cela la prière pour dormir en paix. Ce n'est pas l'absence de problèmes, c'est la présence de la lumière au milieu de nos problèmes. Ce n'est pas l'absence de bruit, c'est l'écoute de sa voix qui dit « Je suis ta lumière et ton salut ». Cette paix est pour vous, mais elle est aussi pour votre famille. En vous remplissant de la lumière de Dieu, vous devenez un phare. Votre paix, votre sérénité peut illuminer et guider ceux que vous aimez vers le même refuge. Votre foi est une lumière pour votre foyer. Nous avons exploré en profondeur la stratégie du psaume 27 pour la paix de l'âme. Nous savons maintenant que notre désir de la présence de Dieu est la clé de notre protection et que notre espérance en sa bonté est la clé de notre endurance. Alors que nous nous préparons à glisser vers le sommeil, laissons cette confiance être notre oreiller. La certitude que notre lumière ne s'éteint jamais, que notre forteresse ne chancelle jamais et que notre Père ne nous abandonne jamais. Il n'y a pas de plus grande sécurité. Maintenant que notre esprit est établi dans la lumière, il est temps d'inviter notre corps à se reposer dans cette clarté. Comment traduire cette sécurité spirituelle en une détente physique totale? C'est la prochaine et dernière étape de notre prière pour dormir en paix. Nous avons voyagé au cœur du psaume 27 et découvert son secret. Notre désir pour la présence de Dieu est la clé de notre protection et notre espérance en sa bonté est la source de notre endurance.
Nous avons transformé ces vérités en une prière personnelle. Notre esprit est maintenant aligné avec la lumière. Il est temps d'inviter notre corps à entrer dans cette même paix. Cette phase de notre prière du soir est dédiée à l'abandon physique, à la traduction de notre paix spirituelle en une relaxation profonde, le prélude essentiel à un sommeil profond et véritablement réparateur. Imaginez que votre être est un royaume. Votre esprit est le roi ou la reine. Votre âme, vos émotions, est la cour, et votre corps est le peuple du royaume. Le roi, votre esprit, vient de prendre une décision souveraine, basée sur une alliance avec le grand roi de l'univers, la décision de chercher la lumière et la paix. Il a calmé l'agitation de la cour, votre âme. Maintenant, il est temps que cet édit royal de paix soit communiqué à tout le peuple, votre corps, afin que tout le royaume entre dans un temps de repos. Cette prière pour la paix est la proclamation de cet édit. Ce processus de communication commence par le souffle, ce messager qui voyage entre le royaume de l'esprit et celui du corps. Portez doucement votre attention sur votre respiration. C'est le souffle de vie que Dieu vous a donné. Maintenant, donnez-lui une intention. À chaque inspiration, imaginez que vous respirez la lumière même de Dieu, une lumière pure et vivifiante. À chaque expiration, laissez sortir un long et doux soupir, le son de l'âme qui se repose en Dieu. Inspirez la lumière, expirez les ténèbres. Laissez ce rythme apaisant être la bande sonore de votre nuit tranquille. Votre corps est un allié précieux, mais il a besoin d'instructions claires. Il a passé la journée en mode alerte, contractant les muscles pour faire face au stress. Il attend maintenant le signal pour passer en mode repos. En tant que souverain bienveillant de votre temple, donnez-lui cette instruction. Dites-lui silencieusement: corps, la décision est prise. La paix a été déclarée. La lumière est présente. Tu as la permission de te détendre complètement. Ton travail pour aujourd'hui est terminé. Confie ta garde au Créateur. Entre dans le repos. Sentez comment, à cette simple permission, votre corps commence déjà à répondre avec gratitude. Commençons ce voyage de relaxation totale par vos pieds et vos jambes. Il symbolise votre marche, votre parcours. Le psaume 27 nous a promis que Dieu nous conduirait sur un sentier de la droiture. Remerciez vos jambes pour leur service aujourd'hui. Et maintenant, confiez votre parcours de demain au guide divin. Vous n'avez plus besoin de vous tenir prêt, à marcher. Vous pouvez vous reposer, laissez-les devenir lourds, chauds, et s'abandonner complètement à la gravité. Sentez la tension quitter vos mollets, vos genoux, vos cuisses. Laissez cette vague de détente remonter le long de votre bassin, de votre ventre. C'est le siège de nos émotions les plus profondes, le lieu où la peur peut se faire sentir physiquement. Mais rappelez-vous la promesse du psaume 27. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Visualisez une lumière douce et chaude qui remplit votre abdomen, symbole de la présence guérissante de Dieu. Cette lumière dissout les nœuds de l'anxiété. Votre respiration devient profonde et calme, massant doucement cette zone et y apportant le calme et la sérénité. Sentez maintenant votre dos se déposer avec confiance. Votre colonne vertébrale, qui vous a soutenu toute la journée, peut maintenant se relâcher. Confiez votre soutien au rocher éternel. Laissez chaque muscle de votre dos, du bas jusqu'à la nuque, se détendre et se fondre dans le matelas. Le fardeau de la journée a été déposé. Votre dos est maintenant libre, léger et en paix. Portez votre attention sur vos mains. Elles sont les instruments de notre volonté, de notre désir de contrôler. Elles se crispent souvent lorsque nous sommes anxieux. Mais le psaume 27 nous invite à habiter dans la maison de l'Éternel, un lieu où nous n'avons pas besoin de tout contrôler. Ouvrez doucement vos mains. Laissez vos doigts se détendre. Des mains ouvertes sont un signe de confiance et de reddition. Elles sont prêtes, non plus à agir, mais à recevoir la paix. C'est un acte crucial dans notre prière du soir avant de dormir. Laissez la détente couler dans vos bras et remonter jusqu'à vos épaules. C'est sur nos épaules que nous portons le poids du monde. Mais le psaume 27
nous a appris que l'Éternel est le soutien de notre vie. Nous n'avons plus besoin de tout porter seul. Visualisez que vous déposez ce lourd manteau de responsabilité. Sentez le soulagement immédiat. Sentez la légèreté de la grâce envahir vos épaules et votre nuque. Écoutez maintenant votre cœur. Il a peut-être battu avec angoisse pendant la journée, mais Dieu a promis d'être notre secours. Votre cœur peut maintenant trouver son rythme de repos, le rythme lent et régulier de la sérénité. C'est le cœur de celui qui a choisi de ne plus avoir peur. Laissez-le battre calmement dans votre poitrine, bercé par la certitude de la présence lumineuse de Dieu. Relâchez maintenant tous les muscles de votre visage. Décrispez votre mâchoire, qui s'est peut-être serrée dans la tension. Lissez la peau de votre front, qui s'est peut-être froncée à cause de la détresse. Détendez les petits muscles autour de vos yeux. Laissez votre visage retrouver l'expression paisible de celui qui contemple la magnificence de l'Éternel, comme le dit le psaume 27. Et enfin, votre esprit, la tour de commandement. C'est lui qui a pris la décision de chercher la face de Dieu. Maintenant, il peut se reposer dans cette contemplation. Il a assez analysé, son travail est terminé. Il peut maintenant se taire et baigner dans la lumière de la présence de Dieu. Laissez le silence s'installer, un silence qui n'est pas vide, mais plein de la douce lumière de Dieu. C'est la clé du sommeil profond. Votre être tout entier, esprit, âme et corps, est maintenant unifié dans une paix parfaite. Le roi, la cour et le peuple de votre royaume intérieur sont tous en harmonie. Vous êtes prêtés à entrer dans le sommeil profond, ce sommeil qui est un don de Dieu à ceux qui l'aiment. C'est le but de notre prière pour dormir en paix. Pour vous accompagner dans cette dernière descente vers le sommeil, laissez ces affirmations de paix, tirées de l'expérience du psaume 27, être votre berceuse. Ce ne sont plus des prières, ce sont des constats de votre nouvelle réalité. Ne les analysez pas, laissez-les simplement vous envelopper et devenir la substance de votre repos. La première de ces méditations est la certitude que l'Éternel est votre lumière. Pensez à ce que cela signifie. Dans l'obscurité la plus totale, une seule source de lumière redéfinit toute la réalité. Elle ne nie pas l'obscurité, elle la rend impuissante. La lumière de Dieu n'est pas une petite lueur vacillante. Elle est la source de toute lumière. C'est la lumière de la vérité qui expose les mensonges de la peur. C'est la lumière de la sagesse qui illumine le chemin incertain de demain. C'est la lumière de l'amour qui réchauffe les recoins froids de la solitude. En déclarant « L'Éternel est ma lumière », vous ne faites pas un vœu pieux. Vous invitez le soleil de justice à se lever dans votre cœur et à dissiper toutes les ombres. Laissez cette lumière vous inonder maintenant, remplissant chaque partie de votre être jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour les ténèbres. La deuxième méditation est que l'Éternel est votre salut. Le salut est bien plus que le pardon des péchés. C'est la délivrance de tout ce qui cherche à vous détruire. Pensez à ce qui vous menace ce soir, une angoisse, une maladie, un conflit. Le salut de Dieu est sa main puissante qui vous tire hors des sables mouvants. C'est le remède divin qui neutralise le poison du ressentiment. C'est le bouclier qui vous protège des flèches de la critique. Le salut est une action présente et continue. Le psaume 27 vous assure que le grand libérateur est à vos côtés. Votre part n'est pas de vous débattre, mais de vous laisser sauver. Cessez de lutter. Laissez le sauveteur vous prendre dans ses bras et vous déposer sur la rive de la paix. La troisième méditation est que l'Éternel est le soutien de votre vie, votre forteresse. Un soutien n'est pas seulement quelque chose sur quoi on s'appuie. C'est ce qui nous empêche de nous effondrer. Votre force a des limites, votre patience a des limites, votre sagesse a des limites, mais lui est sans limite. En faisant de lui le soutien de votre vie, vous connectez votre fragilité à son omnipotence. Imaginez un petit bâtiment fragile, exposé au vent violent. Seul, il serait balayé. Mais s'il est solidement ancré à une montagne de granit, il devient inébranlable. Le Seigneur est cette montagne.
Ancrez votre vie, votre famille, votre avenir dans ce roc. La tempête peut souffler, mais vous ne tomberez pas, car votre fondation est éternelle. La quatrième méditation est que vous demeurez dans la maison de l'Éternel. Votre chambre, ce soir, par la foi, devient une pièce dans le palais du grand roi. Pensez à la sécurité, à la paix, à l'abondance qui règne dans la maison d'un roi juste et bon. C'est votre environnement pour la nuit. Vous n'êtes pas un invité de passage qui doit marcher sur la pointe des pieds. Vous êtes un enfant dans la maison de son Père. Vous avez le droit d'être là. Vous avez le droit de vous reposer. Vous avez accès à toutes les ressources de la maison. Laissez cette conscience de votre statut, de votre appartenance, vous remplir d'une profonde sérénité. Vous êtes à la maison. La cinquième méditation est que votre unique désir est de contempler sa magnificence. C'est le secret ultime de la paix du psaume 27. L'âme humaine est ainsi faite qu'elle est toujours en quête de quelque chose. Si nous ne la dirigeons pas, elle cherchera la satisfaction dans des choses vaines qui ne mènent qu'à l'agitation. En choisissant de faire de la contemplation de la beauté de Dieu votre unique désir, vous donnez à votre âme son véritable objet. C'est comme donner à une boussole son or. Toutes les aiguilles de votre être s'alignent alors dans une seule direction, et le tremblement de l'indécision cesse. L'adoration est la grande pacificatrice de l'âme. Maintenant, écoutez sa voix, la voix de la lumière du monde, qui vous parle personnellement dans votre prière du soir. Repose-toi, mon enfant. Tu as cherché ma face et tu m'as trouvé. Je suis ici et ma présence remplit ce lieu. N'aie pas peur. L'obscurité qui t'entoure n'est rien pour moi, car je suis la source de toute lumière. Laisse ma clarté dissoudre tes peurs, une par une, jusqu'à ce que seul mon amour demeure. Ne crains plus les ténèbres, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Je suis ta lumière, et là où je suis, les ombres sont obligées de fuir. Je ne te donne pas une petite bougie, je te donne le soleil de ma justice. Laisse-le se lever dans ton cœur, laisse sa chaleur te réconforter, laisse sa lumière te guider. Ma lumière est ton bouclier, ta boussole et ton réconfort. Elle ne s'éteindra jamais. Ton cœur est en sécurité avec moi. Je suis la forteresse inébranlable qui l'entoure, comme le promet le psaume 27. Aucune armée d'inquiétude, aucune troupe de souvenirs douloureux ne peut franchir les murs de ma fidélité. J'ai posté mes anges comme des sentinelles sur tes émotions. Ton cœur est le sein des saints où je désire demeurer. Et je protège toujours ma demeure. J'ai entendu ta voix. Chaque mot de ta prière du soir, chaque soupir de ton cœur est une mélodie précieuse à mes oreilles. Je ne suis jamais trop occupé pour toi. J'incline mon oreille pour entendre non seulement ce que tu dis, mais ce que tu ressens. Je comprends ta fatigue, ta lassitude, ton désir de paix. Et je suis ici pour y répondre. Je suis attentif à toi. Je ne t'abandonnerai jamais. C'est ma promesse la plus solennelle. Même si l'amour d'un père ou d'une mère pouvait faillir, le mien est éternel et inconditionnel. Tu es gravé et sur la paume de mes mains. Je ne peux pas t'oublier. Repose-toi dans cette certitude. Tu es à moi pour toujours. Et je prends soin de ce qui m'appartient. C'est la prière pour dormir en paix. Je connais le chemin de demain. Ne t'en inquiète pas. Ces défis, ces carrefours, ces surprises. Fais-moi confiance. Je te conduirai sur un sentier de droiture et de paix. Ton seul travail ce soir est de te reposer, de refaire tes forces pour être prêt à me suivre demain. Laisse-moi m'occuper de la stratégie. Dors, mon enfant. Ma bonté t'attend au lever du jour. Ne perds jamais espoir, même dans la nuit la plus sombre. Je suis le Dieu qui agit sur la terre des vivants, et tu verras ma gloire. La nuit est une saison, mais le jour de ma bonté vient toujours. Accroche-toi à cette espérance. Elle est une ancre sûre et solide pour ton âme. Maintenant, mon bien-aimé, dors. Le temps de la lutte est terminé. Le temps de la contemplation silencieuse a commencé. Tu as fait ta part en me cherchant. Laisse-moi faire la mienne en te remplissant de ma paix. Repose-toi dans ma lumière. Repose-toi dans mon amour. Repose-toi dans ma force. Fais silence, reçois ma paix.
Ne la cherche plus, reçois-la. Elle n'est pas le fruit de tes efforts, mais le fruit de ma présence. Laisse-la descendre en toi comme une aube douce et silencieuse qui vient chasser les dernières ombres de la nuit. Laisse-la t'envahir complètement. Je suis ici, et je serai encore là à ton réveil, ma lumière pour le jour nouveau qui commence. Tu t'endors dans ma lumière, et tu te réveilleras dans ma lumière. Il n'y a plus de place pour les ténèbres. Je suis ton commencement et ta fin, ton soir et ton matin. Reposez-vous maintenant, âme illuminée. Le Dieu de lumière a parlé. Votre nuit est sécurisée par sa présence glorieuse. Pour ceux qui veillent encore un dernier instant, nous allons sceller notre prière par une bénédiction finale et la clé pratique promise par le psaume 27. Notre prière d'appropriation s'est achevée. Nous avons établi, sur le fondement solide du psaume 27, les raisons de notre repos. Nous avons reçu les paroles personnelles et rassurantes de notre Père céleste. Une paix profonde, une sérénité lumineuse commence à s'installer. Maintenant, le psalmiste nous guide vers la prochaine étape naturelle de ce voyage intérieur, la gratitude qui se transforme en adoration. Le cœur qui a été inondé de la lumière de Dieu ne peut faire autrement que de refléter cette lumière par la louange. Il est temps de transformer notre prière de demande en une adoration joyeuse, le sceau final de notre paix. Le verset 6 du psaume 27 nous a déjà donné le ton. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'allégresse, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'adoration n'est pas un exercice religieux formel, c'est un sacrifice d'allégresse. C'est un acte de joie délibéré, un choix de célébrer la bonté de Dieu, même si les circonstances extérieures n'ont pas encore changé. C'est la plus haute forme de foi. Notre prière du soir nous enseigne à cultiver cette joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de la contemplation de la magnificence de Dieu. Cette adoration est une arme puissante. L'ennemi prospère dans une atmosphère de plainte, de peur et de morosité. Il est complètement désarmé et mis en fuite par une atmosphère de louange et de gratitude. En choisissant d'adorer avant de dormir, nous ne faisons pas que nous sentir mieux. Nous purifions l'environnement spirituel de notre chambre et de notre maison. Nous la transformons en une tente de célébration où les ténèbres ne sont pas les bienvenues. C'est la stratégie ultime pour une prière pour dormir en paix. Seigneur, notre lumière et notre salut, nous t'adorons, nous te louons et nous te bénissons. Ce soir, notre prière n'est plus centrée sur nos ténèbres, mais entièrement sur ta lumière. Nous voulons simplement te dire combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es digne de notre confiance. Nous ne demandons plus rien, nous offrons notre gratitude. Reçois cette humble adoration comme un parfum de bonne odeur, comme le fruit de lèvres qui confesse ton nom glorieux. Nous te louons, toi qui es notre lumière. Tu es le calme au milieu de notre confusion. Tu es la clarté qui dissipe le brouillard de nos doutes. Tu es la présence rassurante qui fait taire toutes nos craintes. Nous t'adorons parce que tu as choisi d'être la lampe de nos nuits, comme le révèle le psaume 27. Merci d'être notre lumière, la seule et unique. Nous te bénissons, toi qui es notre salut. Tu es le libérateur qui nous arrache au sable mouvant de l'angoisse. Tu es le sauveur qui brise les chaînes de nos peurs. Merci de ne pas nous laisser nous noyer dans nos détresses. Merci pour ton intervention puissante et aimante. Nous te louons, toi, notre puissant libérateur. Nous t'adorons, toi qui es le soutien de notre vie, notre forteresse. Tu es le rocher inébranlable sur lequel nous bâtissons notre repos. Tu es les murs de la fidélité qui nous entourent. Tu es la haute retraite qui nous donne ta perspective. Merci d'être notre sécurité absolue. Nous nous reposons dans ta force et nous te louons, toi, le Dieu de notre sécurité. Nous te magnifions, toi qui nous caches dans ta tente. Merci pour le privilège de ton intimité. Merci de nous offrir un refuge secret, loin du bruit et de la fureur du monde. Nous célébrons la douceur de ta présence, la chaleur de ton amour. Nous t'adorons, toi qui es notre sanctuaire, comme nous l'enseigne le psaume 27. Nous t'exaltons, toi qui nous élèves sur un rocher.
Merci de ne pas nous laisser au niveau de nos problèmes, mais de nous donner la supériorité sur eux. Merci de nous donner une perspective de victoire. Nous te louons parce qu'en toi, notre tête s'élève déjà au-dessus de nos ennemis. Ta présence est notre élévation. Nous te bénissons, toi qui entends notre voix. Merci pour ton oreille attentive, pour ta patience infinie. Merci de ne jamais te lasser de nos supplications. Savoir que nous sommes entendus est la base de notre paix. Nous t'adorons, Dieu de dialogue, Père de la communication. C'est une vérité au cœur de notre prière du soir. Avec un cœur rempli de gratitude, nous te louons, toi qui ne nous caches pas ta face. Merci de nous inviter à chercher ta présence. Merci pour l'accès libre et constant que nous avons à ton trône de grâce par Jésus-Christ. Nous célébrons le voile déchiré et la communion restaurée. Nous t'adorons, Dieu de la relation. Nous t'adorons, toi qui nous recueilles quand tout le monde nous abandonne. Merci d'être l'ami fidèle, le Père parfait. Merci de ne jamais nous laisser seuls. Ta fidélité est notre plus grand réconfort. Nous te louons, Dieu de l'amour indéfectible, pour cette promesse si précieuse du psaume 27. Nous te magnifions, toi qui nous enseignes ta voix. Merci de ne pas nous laisser errer dans la confusion. Merci pour la sagesse de ta parole, pour la direction de ton esprit. Nous nous réjouissons de ne pas avoir à inventer notre propre chemin. Nous te louons, toi, notre guide parfait. Nous te bénissons, toi qui es le Dieu de la bonté. Merci pour la promesse que nous verrons ta bonté sur la terre des vivants. Cette espérance est la flamme qui illumine nos nuits les plus sombres. Nous nous accrochons à cette certitude. Nous te louons, Dieu de l'espérance, et nous t'adorons, toi qui nous invites à espérer en toi. Merci de nous fortifier, d'affermir notre cœur. Tu ne nous laisses pas seuls dans notre attente. Tu es la source de notre persévérance. Nous te louons, Dieu qui nous rend forts en toi. Maintenant, rendons cette adoration encore plus personnelle et concrète. Prenez un instant pour penser à une lumière que Dieu a placée dans votre journée aujourd'hui. Un moment de clarté, un sourire, une bonne nouvelle, une petite beauté. Et offrez-lui un merci sincère pour cette lumière spécifique. L'adoration s'ancre dans la gratitude concrète, une leçon du psaume 27. Pensez à votre famille, louons la lumière pour eux. Seigneur, merci pour mon conjoint qui est une lumière dans ma vie. Seigneur, merci pour mes enfants qui illuminent mes journées. Seigneur, merci pour mes parents, les premières lumières que tu as placées sur mon chemin. L'adoration naît de la reconnaissance de tes dons de lumière. Maintenant que notre cœur est rempli de louanges, laissons cette adoration verbale se transformer en une adoration silencieuse, car la plus haute forme de communion n'est pas dans les mots que nous prononçons, mais dans la simple contemplation de la lumière. C'est le sommet de la sérénité. Imaginez deux personnes qui s'aiment profondément, assises côte à côte en silence, regardant un feu de cheminée. Elles n'ont pas besoin de parler pour se sentir connectées. Leur silence est rempli de présence, de chaleur et de paix. C'est dans ce silence d'adoration que Dieu nous invite maintenant, au terme de cette prière du soir. Ne cherchez plus de mots, ne cherchez plus de pensées, cessez toute activité intérieure. Soyez simplement là en sa présence, et sachez qu'il est là avec vous, vous enveloppant de sa douce lumière. C'est le calme absolu de l'âme qui se repose en son Créateur avant de dormir. Imaginez son regard d'amour posé sur vous. Le regard du Père sur son enfant qui, après avoir eu peur du noir, se repose maintenant paisiblement dans la lumière de la veilleuse. Un regard sans jugement, sans attente. Juste un regard d'amour pur, inconditionnel et protecteur. Laissez-vous envelopper par la chaleur de ce regard. C'est dans ce silence contemplatif que la sérénité la plus profonde s'installe. Ce n'est plus quelque chose que nous demandons, c'est quelque chose que nous absorbons, comme une plante absorbe la lumière du soleil. Nous nous rechargeons en sa présence. Nous nous imprégnons de sa nature même, qui est la paix et la lumière. Votre respiration devient de plus en plus lente et régulière.
Votre cœur bat paisiblement, en harmonie avec le rythme de l'éternité. Vous êtes en parfaite communion avec la source de toute paix. C'est le point culminant de notre prière du soir et la porte d'entrée vers un sommeil profond, l'adoration silencieuse et la transition parfaite vers le sommeil. L'esprit, enfin, se tait, non pas parce qu'il y est forcé par la fatigue, mais parce qu'il est captivé par une présence si belle et si paisible qu'il n'a plus envie de vagabonder. Il est simplement en admiration, fasciné par la beauté de sa lumière, le Dieu du psaume 27. Restez dans cet état de réceptivité silencieuse. Laissez sa paix infuser chaque cellule de votre corps, chaque recoin de votre âme. C'est une paix qui guérit, une paix qui restaure, une paix qui prépare à un sommeil profond et à des rêves bénis. C'est le fruit de notre méditation sur le psaume 27. La lumière du monde, Jésus-Christ, vous a conduit tout au long de ce psaume. Il a calmé votre peur, il vous a montré le chemin, il vous a rassuré, il vous a élevé sur le rocher. Maintenant, il s'assied en silence à vos côtés pendant que vous vous endormez, comme un gardien fidèle. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à craindre, juste à être. Être son enfant bien-aimé, se reposant en toute sécurité dans la lumière de son Père, c'est la prière pour dormir en paix dans sa forme la plus pure, que ce sentiment d'être aimé et regardé avec tendresse soit la dernière conscience que vous ayez avant de vous endormir. Emportez cette chaleur, cette sécurité, cette sérénité dans vos rêves. Laissez-la infuser votre subconscient pendant que vous dormez. Dans ce silence rempli de sa présence, notre âme a enfin trouvé ce qu'elle cherchait depuis le début de cette prière du soir. Le repos, le vrai repos, le shalom de Dieu, cette paix complète qui touche l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant que notre âme est parfaitement en paix, baignant dans cette adoration silencieuse et lumineuse, il est temps d'inviter notre corps à la rejoindre dans cette sérénité. Laissons cette communion profonde se traduire par un abandon physique total et une douce descente vers le sommeil. Notre cœur est maintenant établi dans la certitude de notre identité, enraciné dans les promesses du psaume 27. La paix que nous avons trouvée n'est pas une émotion passagère, mais un état d'être fondé sur la vérité de qui nous sommes en Christ. Pour ceux qui veillent encore, ces derniers instants sont une bénédiction finale, un sceau sur la paix que nous avons cultivée, et la révélation de la clé pratique promise pour ancrer cette paix dans notre quotidien. C'est la conclusion de notre prière du soir, l'entrée dans le repos total. Père céleste, notre lumière et notre salut. Merci pour ta parole, le psaume 27, qui a été une ancre pour notre âme ce soir. Merci de nous avoir rappelé que nous ne sommes pas définis par nos peurs, mais par notre statut d'enfant bien-aimé, justifié et protégé. Nous acceptons cette identité et le repos qui en découle comme le plus grand des cadeaux. Nous choisissons de vivre et de dormir en tant que citoyens du ciel, habitants de ta forteresse. Nous scellons maintenant cette prière du soir avec une dernière déclaration de foi. Nous choisissons de croire et de vivre dans notre véritable identité d'enfants de lumière. Nous acceptons la victoire que Christ a gagnée pour nous sur les ténèbres. Nous entrons pleinement dans le repos qui en découle. Que cette vérité, proclamée dans le psaume 27, soit le fondement de notre paix, non seulement pour cette nuit, mais pour tous les jours de notre vie. Bénis maintenant notre sommeil, Seigneur. Nous te le consacrons comme un acte d'adoration, une déclaration de notre confiance absolue en ta souveraineté et en ta bonté. Que notre repos soit profond, sans interruption et sans angoisse, un véritable sommeil profond. Que notre subconscient soit gardé par tes anges et baigné dans ta lumière purificatrice. Que cette nuit tranquille soit une source de renouvellement pour notre corps, notre âme et notre esprit. Nous bénissons notre foyer. Nous le déclarons une ambassade du ciel, une zone illuminée par ta présence. Que ta lumière soit une barrière infranchissable contre toute obscurité, toute peur, toute angoisse. Que tous ceux qui dorment sous ce toit
notre famille, nos proches se sentent en sécurité, enveloppés dans la chaleur de ton amour. Que la paix du roi règne dans ce lieu. Nous te confions une dernière fois nos combats et nos adversaires. Nous choisissons de les laisser entièrement entre tes mains, toi le juste juge et le guerrier parfait. Nous nous endormons dans la certitude que tu es notre lumière et notre salut. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre défenseur et notre roi. Amen. Notre prière est maintenant scellée. Et comme promis au tout début de notre temps ensemble, je veux maintenant vous confier cette clé pratique, ce rituel simple pour allumer la veilleuse de Dieu dans votre chambre. Une présence qui dissipe les ténèbres et garde votre sommeil profond tout au long de la nuit. C'est le secret de la prière pour dormir en paix mise en action. Le psaume 27 nous a montré que Dieu est notre lumière. Cette clé pratique est une façon de matérialiser cette vérité, de la rendre tangible dans notre environnement de sommeil. L'idée est de consacrer une source de lumière dans votre chambre comme un symbole, un point de contact pour votre foi, en la présence protectrice de Dieu. Voici le rituel de la veilleuse divine. Choisissez une petite source de lumière dans votre chambre. Ce peut être une petite lampe de chevet, une veilleuse, ou même la lumière douce d'un appareil électronique. Ce n'est pas l'objet qui est important, mais le symbole qu'il va devenir pour vous. Juste avant de vous abandonner complètement au sommeil, posez votre main sur cette source de lumière, ou près d'elle. C'est votre point de contact. En faisant cela, vous ne priez pas l'objet, mais vous l'utilisez comme une encre pour votre foi, pour vous rappeler la véritable lumière, Jésus-Christ. Ensuite, en touchant cette lumière, faites cette simple prière de consécration. Père, comme je vois cette petite lumière, je me souviens de ta grande lumière, Jésus-Christ. Je déclare que ta présence illumine cette chambre cette nuit. Que cette lumière soit le symbole que tu veilles sur moi. Tu es ma lumière et mon salut. Les ténèbres n'ont aucun pouvoir ici. Cet acte simple mais profond, pratiqué chaque soir, va entraîner votre esprit à associer la lumière physique à la sécurité spirituelle. Si cette prière du soir vous a inondé de la lumière de la paix, nous vous invitons avec joie à rejoindre notre communauté de porteurs de lumière. En vous abonnant, vous ne manquerez aucun de nos prochains voyages au cœur des promesses de Dieu. Pensez à une personne dans votre entourage qui se sent perdue dans l'obscurité de l'anxiété ou de la solitude. Partagez cette prière du psaume 27 avec elle. Votre partage peut être la lumière du phare dont cette personne a besoin pour retrouver le chemin du port de la paix. Un immense merci pour votre présence et votre foi. Chaque j'aime et chaque commentaire « Seigneur, que ta lumière soit » est une étincelle de plus que nous allumons ensemble dans la nuit du monde. Vous fortifiez cette communauté et vous nous encouragez à continuer. Et si vous le souhaitez, la petite cloche des notifications est un doux rappel lumineux, vous signalant chaque soir qu'il est l'heure d'allumer votre veilleuse divine et de vous reposer en toute sécurité dans la présence de votre Père. Vous avez passé la nuit à vous reposer dans la lumière de la forteresse de Dieu. Dans notre prière du matin, nous apprendrons comment, au lever du jour, porter cette lumière avec nous pour illuminer les zones d'ombre de notre journée. La nuit est pour être remplie de lumière. Le jour est pour la diffuser. Maintenant, il n'y a plus rien à faire, plus rien à craindre. La lumière du monde est votre garde personnelle. Le sanctuaire de votre chambre est illuminé par sa gloire. Les ombres ont fui. Dormez bien, enfants de lumière. Dormez profondément, habitants de la forteresse. Dormez en paix, bien-aimés du roi. Votre lumière ne sommeille ni ne dort. Elle veille sur votre repos et prépare déjà votre matin. Que la lumière du psaume 27 soit votre réalité et que la paix de Dieu soit votre rêve le plus doux. Nous sommes maintenant arrivés à la conclusion de notre temps ensemble. La prière a été faite, les promesses ont été réclamées et la paix a été reçue. Que ces dernières pensées soient la douce mélodie qui vous accompagne dans le sommeil. Souvenez-vous que votre repos n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de confiance. En dormant, vous déclarez que votre Dieu est assez grand
pour gérer votre univers sans votre aide. C'est une forme d'adoration profonde. Souvenez-vous que votre famille est également sous cette lumière protectrice. Votre prière a étendu le périmètre de la forteresse de Dieu autour d'eux. Ils sont gardés par la même présence qui vous garde. Laissez la gratitude être votre dernier sentiment éveillé. Une gratitude pour un Dieu qui est lumière, salut, forteresse. Une gratitude pour un salut si grand et une protection si personnelle. Un cœur reconnaissant est un cœur en paix. Ne luttez plus, n'analysez plus, n'ayez plus peur. Le temps de la veille est terminé. Le temps du repos a commencé. Le roi est dans la place. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous donne une assurance magnifique dans la première épître aux Thessaloniciens, une promesse qui scelle notre prière du soir. Il est écrit que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 23. C'est une promesse de protection holistique. Dieu ne se contente pas de calmer notre esprit, il étend sa main sanctificatrice sur chaque partie de notre être. Il garde notre esprit des mensonges, notre âme des angoisses et notre corps des tensions. Et le verset suivant est la garantie de cette promesse. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Verset 24. Notre paix ne repose pas sur notre capacité à nous calmer, mais sur sa fidélité à accomplir sa parole. C'est lui qui le fera. Dormez maintenant. Le Maître a tout pris en charge. Comprenez la profondeur de cette affirmation. Il a pris en charge non seulement les problèmes que vous lui avez nommés, mais aussi ceux que vous avez oubliés, et même ceux que vous ignorez. Il a pris en charge la bataille spirituelle qui se déroule dans le monde invisible. Il a pris en charge le lever du soleil de demain et les miséricordes nouvelles qu'il apportera. Il a pris en charge la trajectoire de vie de chaque membre de votre famille que vous lui avez confiée. Il n'y a absolument rien qui échappe à son contrôle souverain et aimant. En dormant, vous ne fuyez pas vos responsabilités. Vous les remettez au seul qui soit véritablement responsable et capable. C'est l'acte de foi le plus sage et le plus libérateur. Que vos rêves soient doux et votre sommeil profond. Ce n'est pas un simple souhait, c'est une prière de consécration pour votre subconscient. Nous demandons au Saint-Esprit d'être le gardien de nos rêves. Qu'il filtre les images et les pensées qui cherchent à s'y infiltrer. Que nos rêves ne soient pas un rejeu chaotique des angoisses de la journée, mais un jardin paisible où notre âme peut continuer sa communion silencieuse avec son Créateur. Nous rejetons les cauchemars, les rêves anxieux, et nous invitons les songes qui viennent de Dieu, ceux qui peuvent apporter une parole de sagesse, un encouragement ou simplement un profond sentiment de paix et de sécurité, comme promis dans le psaume 27. Que la paix du psaume 27 vous garde jusqu'au matin. Que cette paix soit une présence tangible dans votre chambre. Que la certitude de la lumière de Dieu soit votre veilleuse. Que la solidité de sa forteresse soit vos murs. Que la réalité de son salut soit votre bouclier. Que son invitation à demeurer dans sa présence soit votre oreiller. Que la promesse de sa bonté pour demain soit votre couverture. Vous n'êtes pas seulement en train de dormir, vous êtes en train de demeurer, de vous reposer, d'être caché dans le sanctuaire du psaume 27, jusqu'à ce que la lumière du jour vienne confirmer la fidélité de la lumière du monde. Nous sommes parvenus au terme de notre voyage méditatif. Nous avons exploré les profondeurs du psaume 27, cette encre pour l'âme. Nous avons vu comment il nous guide de la déclaration de foi audacieuse à la supplication intime pour finalement nous établir dans une espérance inébranlable. Notre esprit est maintenant ancré dans la vérité, notre âme est apaisée. Pour ceux qui veillent encore, ces derniers instants sont une bénédiction finale, un sceau sur la paix que nous avons trouvée, et la révélation de la clé pratique que nous avons promise pour faire de cette paix une réalité quotidienne.
C'est la conclusion de notre prière du soir. Père céleste, notre lumière et notre salut. Merci pour ta parole, qui est une lampe vivante et inextinguible. Merci pour le psaume 27, qui a été ce soir un phare dans notre obscurité, une forteresse pour notre cœur assiégé. Merci de nous avoir rappelé que notre sécurité ne dépend pas des circonstances, mais de ton caractère immuable. Nous acceptons cette vérité et choisissons de bâtir notre repos sur ce fondement. Nous te remercions pour la prière, pour dormir en paix que tu as inspirée. Nous scellons maintenant cette prière du soir avec une dernière déclaration de foi. Nous choisissons de vivre dans notre véritable identité d'enfants de lumière. Nous acceptons la victoire que Christ a gagnée pour nous sur toutes les formes de ténèbres. Nous entrons pleinement dans le repos qui en découle. Que cette vérité, proclamée dans le psaume 27, soit le fondement de notre paix, non seulement pour cette nuit, mais pour tous les jours de notre vie. Bénisse maintenant notre sommeil, Seigneur. Nous te le consacrons comme un acte d'adoration, une déclaration de notre confiance absolue en ta souveraineté et en ta bonté. Que notre repos soit profond, sans interruption et sans angoisse, un véritable sommeil profond. Que notre subconscient soit gardé par tes anges et baigné dans ta lumière purificatrice, loin des terreurs de la nuit. Que cette nuit tranquille soit une source de renouvellement pour notre corps, notre âme et notre esprit. Nous bénissons notre foyer. Nous le déclarons une ambassade du ciel, une zone illuminée par ta présence. Que ta lumière, la lumière du psaume 27, soit une barrière infranchissable contre toute obscurité, toute peur, toute angoisse. Que tous ceux qui dorment sous ce toit, notre famille, nos proches, se sentent en sécurité, enveloppés dans la chaleur de ton amour. Que la paix du roi règne en maître dans ce lieu. Nous te confions une dernière fois notre avenir. Nous choisissons l'espérance en l'Éternel. Nous nous fortifions non pas en nous-mêmes, mais en toi. Nous laissons nos cœurs s'affermir dans tes promesses. Nous nous endormons dans la certitude de voir ta bonté sur la terre des vivants. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre lumière et notre salut. Amen. Notre prière est maintenant scellée. Et comme promis au tout début de notre temps ensemble, je veux maintenant vous confier cette clé pratique, ce rituel simple pour allumer la veilleuse de Dieu dans votre chambre. Une présence qui dissipe les ténèbres et garde votre sommeil profond tout au long de la nuit. C'est le secret de la prière pour dormir en paix mise en action. Le psaume 27 nous a montré que Dieu est notre lumière. Cette clé pratique est une façon de matérialiser cette vérité, de la rendre tangible dans notre environnement de sommeil. L'idée est de consacrer une source de lumière dans votre chambre comme un symbole, un point de contact pour votre foi, en la présence protectrice et illuminante de Dieu. C'est un acte prophétique pour déclarer que les ténèbres n'ont pas le dernier mot dans votre maison. Voici le rituel de la veilleuse divine. Choisissez une petite source de lumière dans votre chambre. Ce peut être une petite lampe de chevet, une veilleuse, ou même la lumière douce d'un appareil électronique que vous laisserez allumer. L'objet en lui-même n'a aucun pouvoir, bien sûr. Il est un symbole, une ancre pour votre foi, un rappel visible d'une réalité invisible. Juste avant de vous abandonner complètement au sommeil, posez votre main sur cette source de lumière ou tendez votre main vers elle. C'est votre point de contact. En faisant cela, vous ne priez pas l'objet, mais vous l'utilisez pour focaliser votre foi sur la véritable lumière du monde, Jésus-Christ, le sujet central du psaume 27. En touchant cette lumière, faites cette simple prière de consécration. Père céleste, comme je vois cette petite lumière physique, je me souviens de ta grande lumière spirituelle, Jésus-Christ. Je déclare par la foi que ta présence illumine cette chambre et mon cœur cette nuit. Que cette lumière soit le symbole visible que tu veilles sur moi. Tu es ma lumière et mon salut. Les ténèbres n'ont aucun pouvoir ici. Cet acte simple mais profond pratiqué chaque soir va entraîner votre esprit à associer la lumière physique à la sécurité spirituelle, créant un puissant ancrage de paix. Si cette prière du soir vous a inondé,
de la lumière de la paix, si elle a chassé vos ténèbres, nous vous invitons avec joie à rejoindre notre communauté de porteurs de lumière. En vous abonnant, vous ne manquerez aucun de nos prochains voyages au cœur des promesses de Dieu, comme celle du psaume 27. Pensez à une personne dans votre entourage qui se sent perdue dans l'obscurité de l'anxiété ou de la solitude. Partagez cette prière du psaume 27 avec elle. Votre partage peut être la lumière du phare dont cette personne a besoin pour retrouver le chemin du port de la paix. Soyez un instrument de la lumière de Dieu. Un immense merci pour votre présence et votre foi. Chaque j'aime et chaque commentaire, Seigneur, que ta lumière soit, est une étincelle de plus que nous allumons ensemble dans la nuit du monde. Vous fortifiez cette communauté et vous nous encouragez à continuer de créer ces sanctuaires de paix. Et si vous le souhaitez, la petite cloche des notifications est un doux rappel lumineux, vous signalant chaque soir qu'il est l'heure d'allumer votre veilleuse divine et de vous reposer en toute sécurité dans la présence de votre Père avant de dormir. Vous avez passé la nuit à vous reposer dans la lumière de la forteresse de Dieu. Dans notre prière du matin, nous apprendrons comment, au lever du jour, porter cette lumière avec nous pour illuminer les zones d'ombre de notre journée. La nuit est pour être remplie de lumière, le jour est pour la diffuser. Maintenant, il n'y a plus rien à faire, plus rien à craindre. La lumière du monde est votre garde personnelle. Le sanctuaire de votre chambre est illuminé par sa gloire. Les ombres ont fui. Votre prière pour dormir en paix a été exaucée. Dormez bien, enfants de lumière. Dormez profondément, habitants de la forteresse. Dormez en paix, bien-aimés du roi. Votre lumière ne sommeille ni ne dort. Elle veille sur votre repos et prépare déjà votre matin. Sa fidélité est votre nuit tranquille. Que la lumière et la paix du psaume 27 soient votre réalité et que la présence de Dieu soit votre rêve le plus doux.